Je m'appelle Nicolas et c'est ma femme. Caterina. Il y a 1 an et demi, Nicolas et Caterina posaient pour la première fois le pied au Québec, ne maîtrisant presque pas le français. Ils venaient de fuir la guerre en Ukraine. Nous devons quitter notre pays, notre ville, avec 3 enfants. Ils ont recommencé tout à zéro, à Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal. Un matin, ils se sont présentés à l'échoppe de fromage pour y rencontrer le propriétaire, Max Dubois. Ils sont arrivés, ils ne parlaient pas français, mais ils voulaient travailler chez nous. Puis je me disais, oh boy, OK, mais comment je peux vous intégrer? Je voulais leur trouver un cours de français et ça ne marchait pas. C'est alors que s'est présenté, par hasard à son commerce, son ancienne enseignante de français du primaire. On est venu prendre un café et on a rencontré Max, qui est un ancien de nos élèves. Il m'a demandé si je voulais embarquer dans cette aventure-là. Quand je les ai rencontrés, c'était un coup de cœur. Je voyais aussi l'espèce de volonté que ces gens-là avaient pour s'adapter au Québec. Au fil du temps, leur groupe s'est élargi avec l'arrivée de Lilia, une Ukrainienne qui apprend le français depuis maintenant 4 mois. Lily, Caterina et Nicolas s'estiment privilégiés de pouvoir suivre ce cours, car présentement au Québec, plusieurs immigrants peinent à trouver une place en francisation. D'ailleurs, rappelez-vous, l'année dernière au Québec, plusieurs classes avaient dû fermer, faute de budget. Vincent Vachon, porte-parole du collectif Francisation, constate que la situation s'est améliorée. Et on est assez chanceux parce qu'on a pu réouvrir quand même plusieurs classes. On se rend compte qu'il y a encore un besoin énorme auquel on répond pas nécessairement. Le ministère de l'Immigration reconnaît les ratés de l'an dernier, mais assure que les efforts se poursuivent. La réalité est qu'il y a trop de résidents non permanents en raison de l'inaction du gouvernement fédéral, souligne le ministère. On fait rentrer du monde, mais on n'est pas capable de s'en occuper, puis ils deviennent nos parias. C'est pas vrai. Ils nous élèvent. On arrive ici, on ne connaît pas personne. On a été complètement détruits. Max a donné pour nous tout. J'écoute votre histoire, ça me touche. Puis moi, je ferais pas ce métier-là que je fais, fromager, si j'avais pas la possibilité d'aider le monde. Nous sommes très heureux. Oui. Max et Daniel espèrent que leur projet incitera d'autres entreprises à offrir la francisation à leurs employés en milieu de travail. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.